Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo. J'espère que vous allez bien. Si vous avez remarqué dans ma voix, je n'ai pas assez dormi. Je suis vraiment fatiguée, calme. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle chez nous le voix bébé. Ok? Mais nous, personnellement, on ne veut pas faire une fête pour l'arrivée de notre bébé parce que c'est souvent mauvais signe. C'est pas souvent bien de faire ce genre de choses, en fait, d'après nous. Parce que quand vous faites une fête pour l'arrivée du bébé, le bébé n'a même pas encore un an, il y a, je sais pas, c'est pas bien en fait. Vous me comprenez, nous sommes tous des Africains, ok? Nous sommes tous des Africains. Et moi, personnellement, je connais plusieurs personnes qui ont fait ce genre de fête après le bébé est devenu malade, des trucs comme ça. Donc, c'est souvent bien de laisser l'intimité à bébé de grandir sans que plusieurs personnes ne viennent à la maison faire des bruits, des orailles et tout. Du coup, puisque nous sommes dans une réunion, la réunion des Bandjounes, c'est-à-dire que la réunion des Bandjounes qui sont ici à Abu Dhabi, qu'est-ce qu'on a fait? On a donc décidé, parce que c'est obligé quand vous êtes dans une réunion, de faire ce genre de choses, c'est obligé. Et puisque en réunion, on est comme en famille, du coup, on s'est dit, ok, on va faire le voir bébé. En fait, je vais vous expliquer. Les règles de la réunion, c'est quoi? Quand vous perdez quelqu'un, la réunion va vous assister à votre deuil. Quand vous avez une naissance, la réunion vous assiste. Quand vous avez, par exemple, un mariage, la réunion vous assiste, les trucs comme ça. Du coup, la réunion va venir à la maison pour voir le bébé. Et généralement, en Afrique, plus précisément à Banjul, nous, quand on veut faire ce genre de choses, on prépare que des mets traditionnels. C'est-à-dire que la réunion ne doit pas venir chez vous et puis il va se mettre à manger le poulet. Ça n'a pas de sens. Ou bien il va se mettre à manger le riz. C'est quoi ça? Bien le plantain. Bon, le plantain, c'est quand même quelque chose de bien parce que c'est aussi cher et présentable et aussi rare ici. C'est pas rare, mais c'est quand même cher. Donc, pour dire que on a tenu à faire des plats traditionnels. Et la première des choses, quand on vient voir un bébé et qu'on consomme, c'est le couscous cuit légumes. Couscous cuit légumes. Parce que c'est le repas que la maman mange, que la maman consomme quand elle vient d'accoucher. Du coup, c'est ce que je vais d'abord commencer par préparer. Je vais faire le couscous cuit légumes. Ensuite, je vais faire les mets de pistaches. Quand je dis je vais faire, hier, je me suis couchée à 3h30 du matin parce que j'étais en train de faire les mets de pistaches. Il fallait que j'écrase un peu, donc ça m'a pris vraiment du temps. Je vais vous montrer les mets de pistache que j'ai fait là. Ensuite, après avoir fait les mets de pistache vont s'accompagner avec des bâtons de manioc, qu'on appelle chez nous encore le bobolon. Ça, c'est un plat traditionnel et c'est présentable. Ensuite, je vais faire le couscous cuit, légumes, qui est aussi présentable. Je ne sais pas si je vais vraiment trop filmer parce que il me faut vite faire avant que les invités n'arrivent, ok? Donc j'ai juste voulu vous expliquer et peut-être vous allez voir les repas une fois terminés ou bien je vais juste vous faire un petit récapitulatif des repas en filmant un peu. Après cela, on va faire encore les brochettes de porc. Vous savez que dernièrement, on poste beaucoup comme on est en train de faire les barbecues. Donc on va faire les brochettes de porc. Euh, on va faire les brochettes de porc et avec des fruits. Je crois que c'est suffisant parce que, en fait, en réunion, nous sommes seulement les gens qui seront présents, je crois, 9 personnes parce qu'il y a des gens qui travaillent jusqu'à une certaine heure qui ne peuvent pas arriver. Mais on maximise en fait et on se dit que peut-être 10 personnes peuvent être là. Donc, on va cuisiner pour 10. Ok? Je vais cuisiner pour 10. Et je vais tout simplement remettre mon casque. C'est la seule chose qui m'aide à me concentrer. Quand je mets la musique, une musique soit d'adoration, soit une musique qui danse. Parce que quand je mets l'adoration, après je finis toujours par me concentrer plutôt sur la musique, me concentrer sur mes problèmes. Et puis j'oublie que je vais travailler. Donc je vais devoir mettre une musique qui danse et puis je vais commencer. Avant toute chose déjà, je vous montre d'abord les mets de pistache que j'ai eu à faire. Là, je vais vous montrer. La famille, voici ce qui m'a pris du temps hier. J'étais en train de faire les mets de pistache. Euh, donc, c'est prêt. Et j'ai rappelé que emballer mes mets de pistache dans des feuilles de banane. Ça se trouve également ici. On vend ça ici. Je ne sais pas comment ils font. Ils importent beaucoup de choses dans différents pays. Donc, j'ai fait cela avec les feuilles de banane, de bananier, autant pour moi. Donc,
C'est un peu ça. Je vais vous montrer une fois le résultat quand je serai en train de servir aux invités. Donc, je ne peux pas ouvrir les mets de pistache maintenant. Tout ce que j'ai à faire, c'est les mettre dans quelque chose et puis je vais mettre au frigo. Et je vais cuisiner. Prenons place à la préparation de notre couscous cuit. Ce mets camerounais très délicieux. Bon, je commence tout simplement par nettoyer bien mes gants. Parce que ces derniers temps en Dubaï, puisque c'est l'été, puisqu'il fait excessivement chaud, il n'y a plus d'eau froide. L'eau froide n'existe plus. L'eau est chaude, peu importe si vous ouvrez sur le côté d'eau froide. Donc je suis obligée d'utiliser les gants parce que l'eau m'a tellement asséché les mains et j'ai les mains discolorées. Donc quelqu'un m'a conseillé d'utiliser les gants. Et je crois que ça me sauve la vie. Ça fait presque une semaine que j'utilise et je vois déjà un changement. Mes mains ne sont plus secs et tout. Et j'ai bien nettoyé mon légume. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de sable dans la marmite parce que j'ai nettoyé à plusieurs reprises. Toujours bien nettoyer les légumes avant de préparer pour ne pas avoir des légumes sales. Là, je monte un peu de sel. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du sel gel. Je vais tremper dans l'eau et puis je vais recueillir l'eau pour en monter dans mon légume. Pourquoi? Pour que ça ait la couleur verte. Vous pouvez tout simplement utiliser du bicarbonate de soude et vous aurez le résultat. En fait, j'aime quand le légume a la couleur verte. Vous allez remarquer que ici, déjà, j'ai été coupée par le bébé parce qu'elle voulait téter. Vous voyez, quand vous êtes maman, là, c'est pas évident de faire quelque chose. Le bébé prend tout votre temps. C'est pas vraiment évident. C'est pour ça que des femmes qui me contactent pour commander des produits, vraiment, souvent je prends du temps pour répondre. Là, je vais laisser Nancy dans son lit avec bébé. Elle va un peu perdre le temps avec elle. Regardez maintenant la couleur du légume. Ça a une couleur vraiment très très verte. Pourtant, le légume est prêt. J'ai laissé cuire pendant au moins 20 minutes et c'est vraiment vraiment prêt. Vous pouvez préférer laisser cuire seulement 10 minutes, pas de problème. Maintenant, ça c'est d'une cuit. Ça c'est le cuit que je suis en train de rajouter de l'eau chaude dessus pour que ça puisse être vraiment bien lourd. Il faut toujours rajouter de l'eau chaude, bouillante même. Là, je vais couvrir mon cuit pour que ça puisse se reposer au moins pendant 20 minutes. De ce fait, le cuit sera vraiment très lourd. Quand je vais, de toute façon, vous allez voir. Ça, c'est la farine de maïs. La farine de maïs que j'ai ajouté un peu de l'eau et puis j'ai rendu cela homogène. Je monte dans l'eau chaude. Puis je vais tourner jusqu'à ce que la pâte devienne lourde. Vous allez remarquer que ça va devenir, voilà, c'est un peu lourd. Ça peut prendre même 10 minutes à tourner, donc c'est vraiment du travail. Après cela, je vais laisser, je vais couvrir et laisser cuire jusqu'à ce que la pâte soit consommable. En fait, généralement, chez nous, quand maman faisait, elle nous donnait comme ça et puis on en montait un peu de sucre, on buvait, un peu comme de la bouillie. Maintenant, dès que c'est prêt, je monte encore la farine de maïs et puis je vais tourner. Là, mon couscous est en train d'être préparé. Ah, je tourne bien mon couscous. À un moment donné, j'en monte de l'eau parce que je n'aime pas quand le couscous est dur. Ceux qui aiment quand le couscous est dur, vous pouvez tout simplement ne pas augmenter de l'eau. Mais moi, je préfère monter de l'eau parce que généralement, pour manger le couscous cuit, il faudrait vraiment que le couscous ne soit pas très dur, ok? Il faudrait que le couscous ne soit pas très dur. Bon, là, je suis en train de préparer mon couscous. Ça m'a pris du temps. C'est vraiment pas évident de cuisiner comme ça et tout sur la plaque. C'est vraiment préférable de le faire au feu de bois. Donc, c'est prêt. Je vais tout simplement emballer mon couscous. Entre-temps, le cuit est toujours dans l'eau chaude, ok, en train de se ramollir. Je vais bien emballer mon couscous. Puisque j'ai beaucoup d'invités, je vais faire juste de toutes petites boules de couscous. Toutes petites boules de couscous. Donc, là, je prends tout mon temps, j'emballe. Première boule. En fait, ça m'a pris du temps, ce plat, couscous, cuit, légumes. Ça m'a vraiment pris du temps et c'est normal. C'est pas un mets facile à réaliser. D'accord? Là, le cuit est déjà assez ramolli. C'est déjà assez ramolli. Et l'eau est légèrement tiède. Vous avez vu que l'eau a changé de couleur. Ça dit que le cuit s'est bien ramolli.
La seule chose que j'ai à faire, c'est de laisser un peu d'eau dans le cuit et puis je vais battre. Je vais battre, je peux dire presser. Je vais presser, enlever le cuit, ça devient déjà assez gluant. Ok, le cuit est prêt. Ça, c'est le condiment. Je me rappelle pas bien de la composition de ces condiments, mais au Cameroun, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'acheter cela déjà apprêté. Sinon, avant, nos mamans là, nos grandes-mères, elles mélangeaient ces condiments-là. Mais c'est déjà prêt, donc vous pouvez trouver un peu de partout. Et tout ce que j'ajoute là, c'est du sel gemme. J'ajoute un peu de sel gemme. Je vais rendre cela homogène. Il ne faudra pas qu'il y ait des boules à l'intérieur. Et tout. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Dès que ce serait prêt, je vais remonter dans mon cuit. Mais avant de monter dans le cuit, je vais mettre un peu de sel dans ma paume de main. Ça, c'est une petite astuce que vous pouvez essayer, ok? Et ensuite, je vais remonter le sel gemme et battre d'abord pour que le sel gemme puisse s'imprégner dans le cuit. Et pour que le cuit puisse déjà être bon avant de monter les condiments. Ok, parce que sinon le sel gemme ne doit pas bien s'imprégner tout à l'heure quand j'aurai mis les condiments. Si vous avez remarqué, quand je mets du caouache, du cambon à l'intérieur, ça change. La couleur commence à changer, ok, et ça commence à devenir joli à voir. La couleur change et même dans la bouche, le goût sera un peu différent. Maintenant, dès que c'est bon, vous allez maintenant augmenter les condiments. Donc, ne commencez jamais. Là, j'étais en train de goûter et tout. Voilà. Je monte les condiments. Donc, il faut toujours augmenter les condiments à la fin pour que ça soit vraiment homogène. Que ça soit vraiment homogène quand on doit battre. Bon, là, je bats. Et je bats. Et le cuit est prêt. Regardez comment c'est présentable. Regardez comment ça dit que ça donne envie. Maintenant, je commence avec la préparation de mon légume sauté. Mon légume sauté, comme vous voyez, je ne crois pas que je vais trop bavarder sur cette partie. Déjà, ça, c'est une viande que j'ai précuite hier soir pour faire le pistache, mais j'ai gardé le reste pour faire un peu de légumes sautés aujourd'hui. Donc, je remonte la tomate au-dessus de la viande. Et puis, je vais tourner et laisser cuire. Et je monte un peu de poivre blanc. Vous augmentez les épices de votre choix. Vous augmentez un peu d'épices et tout. Ensuite, dès que c'est prêt, je monte mon légume. Donc, j'attends jusqu'à ce que la tomate soit bien cuite. Et puis, je peux augmenter le légume. Le poisson que j'ai apprêté, je vais augmenter à la fin. Donc, je remonte mon légume. Je vous assure, ces légumes étaient vraiment, vraiment très, très délicieux. Très délicieux. Mon bébé est en train de déranger. Du coup, il fallait que j'arrête vraiment la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le liker.